Eh bien, c'est avec bonheur qu'on vous présente sur CNV Radio Numérique notre première chronique finance avec M. Tony Hazard, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective au cabinet TSAR Services financiers, c'est bien dit, partenaire de la capitale, et M. Michael Alam. Bonjour, vous êtes aussi conseiller financier planificateur, ça? Oui, planificateur financier et conseiller en sécurité financière également. Et représentant en épargne collective aussi. Alors donc, grâce à vous, on va pouvoir mieux gérer nos finances et tout savoir comment finalement devenir riche, là, c'est ça? On va savoir plutôt comment on peut planifier, comment on peut Oui. atteindre nos objectifs financiers à différents stades de notre vie, OK. surtout. Alors, pour cette première chronique, vous voulez parler de quoi pour débuter? Premièrement, on aimerait juste introduire le cabinet des arts. Qu'est-ce qu'on fait au juste? Oui. Notre offre de service. Puis j'imagine qu'on aura la chance de faire d'autres chroniques ensemble. Puis on peut développer d'autres sujets, que ce soit en assurance de personnes, en épargne collective ou autres sujets financiers, dépendamment du contexte. Alors, le cabinet des arts services financiers a été formé en 2015. Moi, j'ai commencé à travailler en finance en 2011 OK. comme conseiller en sécurité financière, travailleur autonome. Mike a commencé à travailler aussi avec moi il y a une dizaine d'années. En 2015, on a parti le cabinet des arts services financiers qui est un partenaire de la capitale, OK. Service Conseil. On fait partie de cette grande mutuelle-là. Puis actuellement, la capitale est en fusion avec la SSU pour devenir la plus grande mutuelle québécoise et canadienne. Une fierté OK. au niveau Donc c'est professionnel. intéressant pour vous, évidemment, par la bande. Absolument. OK. Absolument. Premièrement, la visibilité, l'offre de services qui s'élargit. On devient vraiment plus que 90% de la fonction publique québécoise va être assurée avec le nouveau groupe Beneva, la OK. nouvelle entité. Puis nous, on est en partenariat avec la fonction publique depuis 1940. On travaille beaucoup avec la fonction publique, surtout notre cabinet. 90%, je dirais, de notre clientèle vient de la fonction publique, que ce soit du secteur de la santé, de l'enseignement. Aussi, les conjoints et conjointes sont les bienvenus aussi OK. au sein de notre cabinet. Et là, évidemment, quand il est question de finances, de planifier, là, on est bon dans toutes sortes d'affaires, hein, mais souvent, quand c'est bien le temps de planifier puis prévoir un peu l'avenir, tout ça, on n'est pas bon. Puis c'est pour ça qu'on va chercher justement un planificateur financier, c'est ça? Exactement. Donc, si tout le monde était bon dans la planification, dans la gestion des finances, nous, on n'aurait pas de job. Mais nous, on est en mesure d'aider la personne, n'importe quel stade qu'elle se situe dans sa vie. Donc, comme Tony l'a mentionné, on est vraiment spécialisé dans les fonds de pension des employés de la fonction publique. Donc, quand on rencontre quelqu'un et cette personne-là voit qu'on est super à l'aise à parler de son fonds de pension, ils nous font vraiment confiance. Et puis, pour nous, que ce soit quelqu'un qui soit jeune, qui vient de commencer dans sa carrière, qui soit mi-carrière, qui vient d'avoir un enfant, qui achète une maison, ou quelqu'un qui aimerait commencer à se préparer pour la retraite, on est vraiment en mesure de bien le guider, lui trouver les stratégies optimales selon sa situation financière. Et puis nous, qu'est-ce qui nous différencie aussi d'un conseiller à l'autre? Qu'est-ce qui différencie, par exemple, un conseiller à l'autre? C'est vraiment la stratégie et le suivi, parce qu'on s'entend que tout le monde offre des produits, donc c'est pas vraiment le produit qui est supposé faire la différenciation, Oui. c'est plus le conseiller lui-même. Oui. Puis on n'est jamais trop jeune pour commencer à planifier notre carrière puis notre retraite aussi, hein, parce que souvent les jeunes, je sais pas, les 18-25 là, se disent, bon, la retraite, je commence à peine à travailler, là, c'est pas le temps de planifier, puis ça, mais tu sais, il y a l'achat d'une maison, il y a la famille qui va venir, tout ça, puis il faut évidemment y voir, puis l'aspect planification financière est fort important, là. Absolument, absolument. À chaque stade de notre vie, la planification pourrait changer. Puis même si on est guidé avec un planificateur financier ou un conseiller en sécurité financière d'un jeune âge, les statistiques le prouvent que c'est 3 fois mieux. Les résultats sont plus que 3 fois Quand mieux, même. 350% mieux d'être, les résultats diffèrent positivement d'être accompagné par un conseiller en sécurité financière ou un conseiller financier dans le sens large du terme. C'est sûr, les conseils sont judicieux. Comme Mike le disait tantôt, notre offre est surtout à une approche globale. On a une approche globale. On ne vise pas nécessairement une approche produit. Alors, on parle, dépendamment du cas, on personnalise la planification financière de nos clients.
Puis on parlait tantôt des jeunes, on commence à voir vraiment de plus en plus de références de nos clients qui nous réfèrent leurs enfants. Alors, OK. c'est ça c'est un mode quand même de plus en plus qui devient une mode, si on veut, ce temps-ci. Puis les jeunes regardent leurs parents, surtout qui ont fait la planification financière, puis ils s'inspirent de leurs parents, puis ils veulent en même temps commencer un plan. Oui, c'est jeune, parfois, certainement, on ne va pas parler de retraite, mais de sujets qui peuvent les intéresser. Alors, l'achat de la première résidence, commencer un peu d'épargne, s'intéresser de plus en plus à la bourse, alors, et marché financier. C'est intéressant. Mais là, dites-moi, est-ce que votre travail a changé depuis le mois de mars 2020, depuis le début de la pandémie? Est-ce que vous voyez plus un engouement, justement, pour la planification financière des gens? Entre autres, l'achat des maisons, on a vu comment c'était la folie furieuse, les prix des maisons qui explosent. Alors, à ce moment-là, ça devient encore plus important d'avoir un planificateur financier. Absolument, je vais en parler un peu, puis Mike peut en ajouter tantôt parce qu'il a vécu, on a vécu tous cette situation-là. L'année dernière, la pandémie a vraiment tout changé. On ne pouvait plus rencontrer nos clients face à face, Ben oui. surtout les nouveaux clients qui nous sollicitaient pour avoir des plans de planification financière, ainsi de suite. Alors, c'était quand même très difficile, puis il fallait s'ajuster. Le marché, c'est sûr, a fait un crash boursier rendu le mois de mars d'année 2020. Puis nous, ce qu'on a fait, c'était vraiment d'appeler tous nos clients. Mike peut en témoigner un peu son expérience qui venait de débuter l'année dernière en carrière, Mike. En fait, moi, j'avais commencé sur le marché du travail quelques mois avant et puis la pandémie nous a frappé de plein fouet. Oui. Et il fallait appeler comme plus que 600 clients, un après l'autre, pour les rassurer. Et puis, comme tu l'as dit, Daniel, beaucoup de gens tout le monde voulait acheter des maisons. Donc, nous, notre rôle, c'était d'aider à budgéter les clients pour voir si l'achat d'une maison pourrait leur convenir ou pas. Donc, Tu peux te le permettre ou non. c'est ça, Ouais. exactement. Donc, c'est certain que on a donné des conseils à nos clients durant cette période difficile et quand le temps a avancé, ils ont marqué qu'on a été là pour eux. Donc, ça a été vraiment, vraiment très gratifiant pour nous. Ben, c'est intéressant, puis c'est intéressant d'autant plus que justement votre approche globale, c'est justement ça que je pense que les gens recherchent avant tout. Tu sais. On veut pas juste avoir un conseiller qui va nous parler d'un produit spécifique. On veut une approche globale, un planificateur qui va nous connaître, qui va apprendre à connaître nos buts aussi dans la vie, nos ambitions, nos projets. Et à ce moment-là, vous autres, ça vous permet de planifier selon son âge et selon justement les rêves à réaliser, là. Absolument. Daniel, le produit devient vraiment, le véhicule financier, c'est vraiment la conséquence de la stratégie qu'on met ensemble avec le client, tout en cernant ses objectifs, tout en atteignant ses objectifs financiers. Alors, c'est 2-3 rencontres avant qu'on décide de faire un plan financier, qu'on suggère une solution. Puis c'est ça qui est vraiment le fun. On a le choix de choisir au sein de notre cabinet. On peut aller avec différentes institutions, puis on peut en parler dans d'autres chroniques un peu plus du côté épargne et comment on travaille exactement, puis les avantages que les gens ont à faire affaire avec Xar Services Financiers et la capitale qui deviendra Beneva bientôt. Ben excellent, première bonne chronique, vous faites bien ça, vous aimez ça faire de la radio et en même temps on est Facebook Live. Hein? Ah, parfait, merci. Alors donc, Monsieur Tony Hazard, merci beaucoup. Michael Allam, ben, on vous revoit très bientôt pour une autre chronique. C'est super intéressant, puis je pense que je vais apprendre à mieux gérer mes choses finalement, à vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Merci à toi, Daniel.